Chers investisseurs, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve encore aujourd'hui sur le Bitcoin face au dollar. On est en unité de temps hebdomadaire. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On va voir qu'il y a eu pas mal de mouvements. Au lieu de poursuivre notre enjambée haussière, qu'est-ce qu'on a fait? On est retourné sur des bas de marché, à savoir les 37 000. Alors, est-ce que ça constitue une zone de rebond en soi? On n'oublie pas le scénario primaire qu'on a effectué hier, et il s'apparentait à considérer véritablement un rebond au niveau de le support en fait qui a été créé, c'est-à-dire le haut de notre précédent canal baissier. On n'oublie pas, ça peut servir de rebond. Et le deuxième scénario, c'était tout simplement une réintégration de la structure dans laquelle on était précédemment, à savoir, encore une fois, ce canal baissier. Donc, on va voir en unité de temps journalière, c'est beaucoup plus parlant ce qu'il s'est passé. Vous voyez, la réintégration actuellement de cette fameuse zone de consolidation qu'on connaît vraiment depuis pas mal de temps. Et il est vrai qu'on y dure, on consolide, on compresse énormément. Je pense qu'on la connaît par cœur. On commence à bien connaître cette zone-là, on commence à être chez nous. On n'est pas étonné de se retrouver ici. Ceci dit, vous constatez que la feinte qu'il y a eu actuellement, donc c'est-à-dire les acheteurs, ils ont voulu peut-être aller au-dessus de ces 40 000, mais vraiment, ça n'a pas duré bien longtemps. Honnêtement, le temps qu'on a passé en dessous de cette structure, comparé au temps qu'on a passé au-dessus des 40 000, ça n'a rien à voir. Donc on constate véritablement que la compression est réelle, la compression est donc continue, et on voit actuellement qu'on pourrait s'apparenter, attendre un rebond au niveau de cette zone de support, c'est-à-dire le haut de ce canal baissier précédent, ou bel et bien une réintégration de celui-ci. En soi, vous savez qu'il s'agit tout simplement de la réintégration du range qui se situe justement des 30 000, entre les 30 000 et les 40 000 qu'on connaît bien, et il y a ces fameux barrages au-dessus des 40 000 en question qui nous tiennent. Donc vous voyez que nous sommes encore une fois de plus entre ces deux bornes, et il semblerait que le prix n'ait pas vraiment de force pour en sortir. Véritablement, on se rapproche de plus en plus du nuage en unité de temps 4 heures. Sur le Bitcoin face au dollar, constatez s'il vous plaît également que ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on a eu véritablement double cassure Tenkan Kijun en même temps, durant actuellement à partir de 18 heures, hier 17 juin, et cette double cassure a engendré véritablement une poursuite du prix en dessous de ces deux droites qui composent Ishimoku. On voit que le nuage n'est vraiment pas loin, on s'attendrait véritablement à un rebond dans pas mal de temps. Si tel est le cas, un rebond dynamique sur le nuage Ishimoku est éventuellement également un scénario qui pourrait se produire, mais on tablerait véritablement, si on souhaite véritablement voir cette hausse, un rebond au niveau de cette zone de support. Vous savez qu'il faudrait même qu'on s'attarde sur cette fameuse death cross. Est-ce qu'on l'a eu ou pas? On est tout proche, ça arrive, on va surveiller ça de très près, d'autant plus qu'on le rappelle, tant qu'on y pense, on n'oublie pas quand on va attendre également une confirmation en unité de temps weekly de ce fameux croisement de la Tenkan et de la Kijun, parce qu'il est également très important. Si on arrive à corréler les deux, on arrive à les avoir à peu près aux mêmes périodes, manifestement, on va se rendre à l'évidence que ça semble pas forcément bon pour les acheteurs. Il faut se rendre à l'évidence aussi. En tout cas, les signaux techniques nous montreront, nous enverrons ces signaux. Unité de temps 1 heure, rapidement, on va s'attarder à voir qu'on évolue en dessous du nuage, manifestement, mais ceci dit, au-dessus de la Tenkan. On n'est pas loin de la Kijun. Si on voulait avoir un objectif haussier, parce qu'il faut bien en avoir un, on va tabler naturellement sur la poursuite, en tout cas, de ce fameux regain là actuellement qu'on semblerait vouloir dessiner. On assiste à un double bottom, effectivement, oui. Donc ce qu'on souhaiterait voir, c'est dans un premier temps un retour au sein des 38 500, d'accord? Ça va être une bonne petite zone là actuellement, qui semblerait pas négligeable, et que vers laquelle le prix pourrait aller assez rapidement. Allons alors sur l'Ethereum face au dollar. Mine de rien, on est en dessous des 2400, et on se situe même précisément au niveau des 2350. Donc on connaît assez bien cette zone. Hier, on a fait rapidement un tour dessus, donc on avait spécifié cela. Donc on a cassé ces 2350 pour aller se loger au niveau des 2300. C'était effectivement une zone basse qu'on avait considérée. Dans notre scénario d'hier, on a effectivement repris un petit peu de hausse pour faire un petit pullback au niveau de ces 2000
350 en question. Donc actuellement, on effectue la même structure que sur le Bitcoin, double bottom. Est-ce qu'on va alors le confirmer? C'est une vraie question. Allons en unité de temps 4 heures, on va prendre du recul et constater que ce qu'on est en train de faire là, ça ressemble plus à de l'hésitation qu'autre chose. Vous voyez, les deux chandeliers précédents en unité de temps 4 heures se ressemblent énormément. C'est-à-dire que ce soit à la hausse ou à la baisse, il n'y a pas de réelle direction. Donc peut-être un début de consolidation qui va s'effectuer autour de ces prix-là. Encore une fois, on va essayer de prendre ça en compte parce que c'est véritablement majeur hein, au niveau du prix, les informations qu'ils nous donnent. Ceci dit, petite cassure de structure vers le bas. Alors, ça se fait en unité de temps journalière, donc c'est pas négligé du tout. Hein. On va se dire ça, c'est pas négligé du tout. D'autant plus que si vous voulez voir là actuellement ce qui se passe, la pression baissière est beaucoup plus forte hein, sur l'Ethereum face au dollar. On le sent clairement. Vous voyez qu'on ne fait que aller vers des zones basses davantage. Hein. En partie drivé, on le sait, par le Bitcoin, mais ceci dit, vous voyez que comme il est plus expressif, l'Ethereum, et ben on sent beaucoup plus la baisse, hein, et ça se manifeste pas donc par cette cassure de structure. Donc actuellement, si on devait avoir un scénario haussier, ce qu'on irait chercher, c'est 2450. Hein. 2450, ça semble une bonne target pour ceux qui visent la hausse, mais ceux qui visent la baisse s'attendraient véritablement à retourner dans un premier temps au niveau des 2300, ça semble assez évident quand même. On va le noter que même les indicateurs, c'est vrai qu'il faut faire un petit tour dessus. Bah, vous voyez la latéralisation, en même temps, c'est pour ça qu'on s'y attarde pas vraiment, parce qu'il n'y a pas de réelle direction, hein. Étalement total, que ce soit du RSI ou même le MACD, on a un étalement prolongé de tout ce qui compose nos indicateurs, donc pas forcément d'informations à en extraire de ceci. Bon, unité de temps weekly, la cassure de la Kijun semble vouloir se confirmer, donc là c'est plus une hésitation qu'autre chose. Hein. Vous voyez, hésitation dans les unités de temps inférieures, hésitation dans les unités de temps supérieures, donc que ce soit durant la semaine du 31 mai, durant la semaine actuelle, là on constate véritablement cassure de Kijun à la hausse ou à la baisse, et ben véritablement pas de réelle direction, et ça se sent au niveau du prix. Ceci étant dit, vous savez hein, actuellement comment considérer les informations de marché, ce n'est pas fini, la semaine est sur le point de se terminer, on va prendre encore une fois de plus le temps de gérer le portefeuille de la meilleure manière qui soit. Ceci étant dit, prenez soin de vous, de vos finances, de vos capitaux, et quant à nous, n'oubliez pas, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.